Il faisait toujours nuit quand Minchol et Harry arrivèrent à l'appartement. Minchol, sans un mot, attrapa le poignet d'Harry sans crier gare. Il ne dit aucun mot, mais ses intentions étaient clairement bien décidées. « Lâche-moi, je suis toujours en colère contre toi », lui dit-elle, le visage crispé et un brin de tension présent au son de sa voix. Elle qui se sentait être utilisée comme un jouet, n'eut pas le temps de trouver réponse à ses interrogations, car les lèvres de Mincheol avaient déjà accaparé les siennes, l'empêchant de terminer sa phrase. La porte de l'appartement était déjà ouverte lorsque Mincheol enfonça sa langue au fond de la gorge d'Harry. Ses mains posées sur la base de son cou communiquaient son ardent désir d'en vouloir plus. Puis ses mains commencèrent à descendre petit à petit, épousant parfaitement les courbes de son corps. Leur température corporelle devenait de plus en plus élevée, et leur respiration était devenue assez bruyante pour transpercer le silence de la pièce. Plaqué entre le mur et Mincheol, Harry sembla oublier la colère qu'elle ressentait pour lui à ce moment-là. En l'espace d'une seconde, tous deux se retrouvèrent dans le lit, Mincheol en position dominante et Harry complètement à sa merci. Seul leur souffle saccadé et rythmé pour les mouvements de leur corps se faisait entendre. Mais Harry, dans cette position, ne put s'apercevoir de l'expression du visage de Mincheol, elle ne put remarquer son regard absent et vitreux. Bien que présent physiquement, Mincheol semblait être tourmenté par des inquiétudes qu'il jugea lui-même être des inquiétudes inutiles. « Hanso ne ferait jamais ça, elle a toujours vécu seulement que pour moi. Il n'y a aucune raison qu'elle puisse, mais il n'arrivait pas à calmer son anxiété, et cela se fit ressentir au travers de son corps. Les mouvements de ses hanches étaient devenus de plus en plus forts, mais cela ne l'empêchait pas d'être troublé par des pensées accaparantes, et si c'était lui qui l'avait touché en premier avec ses mains. Et sans s'en rendre compte, ses pensées devinrent des images insoutenables pour lui, où il voyait Hanso dominé par ce type qui avait de grandes mains, qui était grand et fort à la fois. Était-ce là la vérité, celle que Mincheol refusait d'admettre? Il essaya de se rassurer en se disant qu'elle avait sûrement fui ce genre de situation avant que ça en arrive à ce stade et que les agents de recouvrement n'étaient pas une histoire qui datait de la veille, mais cela n'empêcha pas les doutes de venir troubler Mincheol. Et si en mon absence, elle avait fini par abandonner tous ses principes? Les images explicites qui défilaient dans son esprit commencèrent à le rendre fou. Son corps avait réagi sans qu'il ne s'en rende compte. Ses mains agrippèrent celles d'Harry avec une force à la limite de la torture, et ses hanches s'étaient raidies à tel point qu'elles devinrent comme un mur en béton sur le corps d'Harry. Pendant qu'il pensait à Hanso et à l'endroit où elle pouvait se trouver au même instant, il n'entendit à aucun moment les cris d'Harry qui s'apparentaient à des cris de douleur et de souffrance. « Au pas !» lâcha-t-elle entre deux respirations saccadées. Trop vite. Mais l'esprit de Mincheol était là, dans cette chambre, avec eux. Lui qui s'imaginait tous les deux s'entrelacer, imaginait Hanso dans les bras de cet homme et la pièce saccagée par toutes leurs affaires. Mincheol, à cet instant, perdit le contrôle. La puissance de son déhanché avait atteint son paroxysme car l'histoire qu'il venait de se raconter semblait trouver son chemin vers la vérité. Et sa frustration initiale s'était transformée en haine pour Théaé. Au même instant, Hanso, qui avait passé le pas de sa porte, venait de se précipiter dans son appartement à la vue des traces inhabituelles retrouvées sur son sol. Après avoir crié le nom de celui qui avait occupé la totalité de ses pensées durant la journée, elle le vit assis là dans un coin de la pièce, visage tuméfié, les bras croisés, tel un enfant qu'on venait de battre injustement. Son regard ne put se détacher de ces marques ensanglantées présentes au coin de ses lèvres et sur une partie de son visage. Choqué à la vue de cette scène, Hanso eut besoin de temps avant reprendre le contrôle de son esprit. « Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Est-ce que les agents de recouvrement sont venus ici ?» lui demanda-t-elle, mais il garda le silence à sa question. T'ont ils intimidé à ma place? Ou bien, en menant sa réflexion, Hanso eut un flashback de sa mémoire, où elle se rappela de celui qui l'avait tant fait souffrir, et soudain l'explication trouva sens dans son esprit.
où il était vraisemblablement plus plausible que ce soit Minchiol qui était venu dans son appartement pendant son absence. Réponds-moi, lâcha-t-elle d'un ton franc et sec. Tu t'es battu avec lui? C'est lui qui t'a frappé au visage? Lui as-tu rendu ses coups? À toutes ces questions, Hanso semblait connaître déjà les réponses au fond d'elle, sans que Teae n'eût besoin de répondre. Mais Teae, qui la dévisageait et scrutait chacune de ses réactions, fut étonné de la tournure de cette conversation. « Oui » finit-il par lâcher, comme pour confirmer ce qu'elle savait déjà, mais lui qui voulait observer ses pensées et sembla déçu par l'expression qui se dégageait de son visage. « Pourquoi fais-tu cette tête, Hanso? Pourquoi sembles-tu si triste et blessé? Est-ce parce que je l'ai blessé lui ?» Était-il en train de penser, mais soudain Teae fut surpris d'être interrompu par l'étreinte d'Hanso qui cacha son visage dans son cou. Lui qui pensait que la seule préoccupation d'Hanso était seulement et seulement dirigée vers Minchiol, cet instant sembla lui confirmer qu'il se trompait à ce sujet. « Pourquoi as-tu fait ça? Juste pourquoi? Tu sais exactement quel type d'homme il est. Pourquoi ne l'as-tu pas évité? »« Comment l'aurais pu-je éviter ?» lui répondit Teae. Il était tellement en colère qu'il semblait vouloir te récupérer. Teae fit mine de passer sous silence les détails les plus croustillants de leurs affrontements en gardant pour lui le fait qu'il avait écrasé à lui seul Mincheol sans difficulté. Il fut étonné par l'inquiétude dont Hanso lui témoignait. Pourquoi un enfant aussi innocent que toi se retrouve toujours dans ce genre de situation? Et Teae saisit agréablement cet instant comme la réponse à ses interrogations au sujet des réels sentiments d'Hanso à son égard. Un frisson traversa son corps, splendide, taillé comme un dieu grec, à tel point qu'Hanso le ressentit elle aussi. Ce qui accentua son inquiétude pour lui. « Es-tu en train de pleurer? Ça te fait toujours mal ?» lui demanda-t-elle. Son visage était toujours posé sur sa poitrine lorsqu'il lui répondit que oui, mais elle ne put voir son sourire narquois qui s'était dessiné sur son visage. Alors, sans tarder, elle décida de se lever en marmonnant qu'elle ne laisserait plus jamais ce genre de situation se reproduire, mais que la priorité à ce moment-là pour elle était qu'elle s'occupe des plaies de celui pour qui son cœur chavirait. Avant même qu'elle ne s'éloigne de lui, il l'attrapa par son poignet et en une fraction de seconde, elle se retrouva maintenue au sol avec lui au-dessus d'elle qui la scrutait volontairement. Ses lèvres étaient déjà en train de parcourir la base de son cou lorsqu'il lui fit savoir que sa priorité à lui n'était pas ses blessures, mais bien autre chose. « S'il te plaît, Hanso, soulage-moi.